Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Vous êtes en forme, je le sais, vous êtes de bonne humeur, je le sais, même s'il y a des journées comme ça où on se sent un petit peu fatigué. Mais à l'émission, je vous le souligne, on est là justement pour vous agrémenter, vous informer et évidemment vous apporter aussi des bonnes nouvelles. Surtout quand on sait que dernièrement, il y a souvent des mauvaises nouvelles. Il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour... J'aime pas beaucoup suivre l'actualité parce que les informations, à chaque fois qu'on ouvre la télévision, c'est tout le temps des mauvaises nouvelles. Ben, à l'émission, ici, on vous parle des bonnes nouvelles aussi. Nous avons avec nous à l'émission une dame très intéressante, Rita Sabiti, avec qui on va parler de la situation des personnes âgées. Madame offre des services pour les personnes âgées. Alors, on va parler avec elle justement de la situation de toutes ces personnes-là, comment ça se passe et quand est-ce qu'on est considéré personne âgée. Rita Sabiti, bonjour, merci de participer à cette émission. Oui, bonjour à vous. Henri, merci beaucoup de me permettre d'être là avec vous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous, d'autant plus que vous nous parlez d'un sujet qui nous tient à cœur, les personnes âgées. Vous avez suivi, je suppose, durant cette crise de coronavirus, où on a vu des scandales dans les centres où les personnes âgées étaient hébergées. Et même, vous le savez, le gouvernement fédéral a dû intervenir, envoyer les forces armées pour aider et qui ont constaté des choses absolument terribles. Les rapports abondent par rapport à cela. Vous offrez un service justement qui s'occupe de ces personnes âgées. Avant d'aller plus loin, j'aime bien à l'émission, comme vous le savez, présenter mes invités. Merci. Je vous vois toute ravissante, toute belle, là, bien arrangée aujourd'hui. Qui est Rita Sabiti? Oui, bien sûr. Donc, Rita Sabiti est une Canadienne québécoise, française d'origine congolaise qui habite ici au Canada depuis un certain temps. Également maman, mariée, et je cumule 13 ans d'expérience dans le service financier. Également, j'ai à mon actif 2 entreprises ici à Montréal. 13 ans dans les services financiers. C'est quand même beaucoup. C'est énorme. Oui. Vous avez travaillé avec l'argent, l'élément numéro 1. Aujourd'hui, vous vous tournez vers les personnes âgées. Pourquoi? C'est tout simplement suite à un constat. Vous savez, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé 13 ans dans une institution financière et le dernier poste que j'ai occupé était exclusivement dans une résidence pour personnes âgées. Donc, je les ai côtoyées pendant 13 ans, mais exclusivement pendant 2 ans. Et j'ai justement noté qu'il y avait une problématique chez les aînés au niveau du soutien administratif. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que j'offre à ces personnes-là une structure fiable, une structure professionnelle, une structure confidentielle pour justement les aider à pallier un problème qui est existant, un problème qui est également urgent et qui est palpable dans le milieu des aînés, tout simplement. Oui. Lorsque vous dites ici, mon poste consistait à gérer le portefeuille financier des personnes âgées et le 3/4 des rencontres consistaient à les aider à gérer leur paperasse, soit les classer, trier ou les aider à comprendre et remplir les documents administratifs. Donc, suite à ce constat et aux différentes conversations que j'ai eues avec ces aînés et leurs familles, le cas échéant, j'ai décidé de leur offrir une structure sécuritaire, confidentielle, afin de régler leurs problèmes administratifs. C'est en plein ce que vous venez de nous dire. Est-ce que c'est le seul problème que les personnes âgées vivent? Moi, ce qui m'intéresse ici, évidemment, on parle ici des questions financières, mais on parle de la vie, on parle de la vie quotidienne. Tout d'abord, quand est-ce qu'on peut considérer quelqu'un de personne âgée? On parle d'une personne âgée, une personne qui est âgée de 65 ans et plus. Donc, le 3e âge, tout simplement. Donc, quand on a 65 ans, quand on a atteint 65 ans, on devient personne âgée. Oui. Chez nous, en lingala, dans notre langue en lingala, on dit « Okomi Koko ». Tu es devenu vieux. N'est-ce pas? Mais c'est
c'est des personnes qui sont des bibliothèques pour moi, des personnes Oui. très enrichissantes, des personnes qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu, qui aident justement les autres générations. OK. Lorsque vous rencontrez ces personnes âgées, vous avez constaté, comme vous le dites, il y a un désordre quelque part. Il y a un bordel quelque part, n'est-ce pas? Je Parce dirais qu'ils un sont manque. fatigués, parce qu'ils n'ont plus le temps, ils n'ont plus envie, ils sont déprimés, Oui, c'est quoi? oui, parce que vous savez déjà, une personne qui a atteint 65 ans et plus rencontre plusieurs problématiques au niveau de la Comme? santé. Ça peut être des maladies tout Oui. simplement de vieillesse, hein. On parle des fois de l'arthrite, on peut parler de problèmes des os, on peut parler de beaucoup de problèmes de santé en tant que tel. Il y a la mémoire aussi, perte de mémoire. Il y a aussi la force qui diminue, l'énergie qui diminue. On est moins focalisé ou on est moins concentré sur les tâches. Les Ouais, mais tâches c'est deviennent quand de même plus en pas, plus ouais, dures, mais c'est quand même pas etc. tout le monde. C'est quand même pas tout le monde qui souffre de maladie d'Alzheimer. On parle de plus en plus d'ailleurs dernièrement de maladie d'Alzheimer à maladie d'Alzheimer comme telle. C'est un peu comme si c'est Oui, devenu subitement. On en parle oui. alors que ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps que ça existe ces deux maladies-là. Mais une chose, c'est quand même pas toutes les personnes âgées qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer. Non, justement, et c'est pas toutes les personnes âgées et c'est pas non plus la maladie d'Alzheimer en priorité parce que Mhm. vous savez que vous pouvez avoir des problèmes de mémoire en tant que tel sans forcément perdre la mémoire. Donc, il y a une Mhm. petite nuance dedans. Donc, non, il y a des personnes âgées qui sont 100% autonomes, même à 65 ans, 70 ans, 80 ans. Je l'ai rencontré même à 90 ans qui étaient autonomes, qui étaient Oui. encore très actifs. Donc, non, non, c'est pas l'âge qui détermine qu'une personne devient inapte ou quoi que ce soit, c'est juste la condition physique de la personne. Mhm. Et donc Donc, vous, quand vous arrivez dans ces résidences, en parlant avec ces gens-là, vous avez constaté que c'était beaucoup plus un travail administratif. Ils avaient besoin quasiment de secrétaires. oui, effectivement, parce que comme je l'ai mentionné, c'est que trois quarts de mes rendez-vous, parce que vous savez, quand on fait la gestion de portefeuille dans un service financier, une entreprise financière, c'est qu'on gère les épargnes des clients, on gère le crédit des clients, on leur donne des conseils, on les aide à réaliser un projet qui les tient à cœur à court, moyen ou encore à long terme. Et c'est justement le constat que j'ai eu qui m'a un peu alerté, c'est que quand je rencontrais mes clients, c'était Rita, est-ce que tu peux m'aider à remplir un formulaire administratif? Est-ce que tu peux m'aider à classer mes documents? Qu'est-ce que je garde comme document? Qu'est-ce que je jette? Donc, les questions étaient redondantes. Elles venaient quasiment à chaque rendez-vous. Donc, à un moment donné, en tant que personne, je me suis dit, OK, là, il y a vraiment un problème. Et quand vous entendez des personnes âgées qui vous disent, bah, j'ai peur de remplir un document administratif, ça m'angoisse de remplir un formulaire, je ne sais pas quoi Pourquoi? marquer. Bah, à cause que c'est des personnes qui sont aussi un peu semi-autonomes ou qui deviennent moins autonomes en tant que telles. C'est des personnes qui sont aussi fatiguées également. Comme je l'ai dit, la force physique diminue, la concentration diminue. Donc, c'est des personnes qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin d'aide. Et tout à l'heure, vous avez dit que c'est quoi la problématique des aînés en tant que tels? C'est pas juste le côté administratif. Il y a Mhm. plusieurs domaines que les aînés rencontrent. Écoutez, quand on regarde les statistiques de Canada ou du Québec, on Oui, oui, mentionne qu'il y a quand même oui, un bon 30-40% de personnes qui disent qu'ils ont besoin d'aide quotidien. Et c'est oui. énorme. On parle ici à Montréal, la population des personnes âgées de 65 ans et plus représente 16,4% de la population. À Montréal. 16,4%, quand même, quand même. Et 36,6% des aînés vivent seuls à Montréal. Vivent Oui, seuls à Montréal. Soit parce que seul. bon, l'autre personne est donc déjà partie, je suppose, décédée, ou peut-être séparation. Deux aînés Effectivement. sur trois vivent avec une incapacité, 61% à Montréal et 58% reste du Québec. Donc d'ici à Oui. peu près l'an 2036, d'après ce que vous Mhm. nous avez envoyé, la Oui, population des personnes âgées de 65 ans et plus devrait atteindre 21% à Montréal à et Montréal. 28% dans le reste du Québec. La moitié de ces aînés mentionnent qu'ils n'ont pas l'aide nécessaire au quotidien pour les aider dans leur démarche quotidienne. C'est fort, ça, Effectivement. quand même. Pourtant, le gouvernement offre des temps de service aux personnes âgées, il me semble.
Oui, effectivement, le gouvernement fait sa part, parce qu'on ne peut pas dire que le gouvernement ne fait pas sa part, mais vous savez qu'il y a des personnes qui sont seules, qui sont peut-être inaptes, qui ne sont plus autonomes en tant que telles, qui n'ont pas la force non plus, ou qui ne savent tout simplement pas où demander de l'aide. Il y en a qui se réfèrent à des organismes du quartier, etc., mais il y en a qui ne savent pas demander l'aide. Heureusement qu'il y a des structures comme les CLSC qui offrent beaucoup Oui, d'accompagnement, beaucoup d'aide. Mais encore une fois, si une personne est démunie toute seule chez elle, ne sait pas vers qui s'adresser, bah, cette personne-là est en un manque et a un besoin certain, autant au d'accord. niveau administratif que dans les autres sphères de sa vie. Vous avez eu l'occasion d'étudier ou d'observer les populations immigrantes, plus Mhm, particulièrement les minorités ethniques, les minorités noires et africaines. mhm. Quel est le constat? Est-ce qu'on parle ici du même constat? Parlez-nous un petit peu de la situation des personnes âgées, justement, qui font partie de ces minorités. Ok. Au niveau des personnes âgées issues de l'immigration ou des minorités, il y a une nuance, une légère différence envers, bah, comment dirais-je, excusez-moi, je perds mes mots, mais il y a une légère différence envers les aînés d'ici du Québec. Pourquoi? Parce que vous savez que la mentalité, mettons africaine ou haïtienne ou autre, c'est que l'aîné vit chez ses enfants ou les enfants prennent soin des parents parce que Oui, c'est une habitude que les c'est dans la communautés tradition, quoi. étrangères ont, La les tradition. traditions. Oui, Effectivement, ils sont aidés, mais il y a une tendance qui fait aussi qu'il y a de plus en plus d'aînés issus de l'immigration qui sont aussi délaissés. Pourquoi? Parce que les enfants sont confrontés aux réalités d'ici, qui veut dire travail, les familles, etc. Et ces personnes-là ont aussi besoin d'aide. Donc, je pense aussi, une erreur des fois de penser que parce qu'on a cette tradition-là, on a ces manières de faire qui viennent mhm, des pays africains, etc., que ça se reproduit automatiquement ici, or que oui. c'est pas vrai. Les aînés, autant issus de l'immigration africaine ou autre, ont autant besoin d'aide qu'un aîné issu du Canada en tant que tel ou du Québec. Alors, quand on dit que chez nous, nos parents, on s'en occupe, on les garde, on les traite comme ils nous ont traités dans notre jeunesse, avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et la patience aussi. Mhm, Et donc, ce n'est pas toujours vrai. Parce qu'on fait face à une autre réalité ici qui mhm. fait que, est-ce que ce n'est pas le je, me, myself and I? Bon, ça peut faire partie d'eux, mais encore une fois, pour ne pas accuser non plus les familles ou les enfants, il y a une Oui, réalité. Il y a une oui, réalité qui fait qu'on est pris du lundi au dimanche quasiment. Il y a la réalité du travail, la réalité des enfants, la garderie, etc., qui fait que on aimerait consacrer, ces personnes-là aimeraient consacrer du temps à leurs parents, mais que des fois, ils ne peuvent pas. ok. J'ai une cliente notamment, elle avait vraiment besoin d'aide, mais malheureusement, sa fille ne pouvait pas l'aider. Elle voyageait beaucoup, 4 enfants, sa famille, etc. Donc, elle consacrait très peu de temps à sa maman. Et sa mère, elle me dit, mais elle veut m'aider, mais elle n'a pas le temps pour moi. Donc, il y a cette réalité qu'il faut prendre en compte. Ok. Alors là, maintenant, la question de l'émission. Qu'offrez-vous? Pourquoi le public qui nous regarde actuellement devrait Mhm. s'intéresser à vos services? Ok. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que vous savez, la sphère administrative, c'est une sphère qui est lourde déjà pour tout être humain. C'est pas non plus plaisant de faire les tâches administratives, de faire du classement, les archivages, etc. Et il faut aussi connaître, il y a des codes, vous savez, il y a des documents qui se gardent un laps de temps. Donc, il faut aussi connaître les bases de l'administratif, premièrement. Donc, imaginez maintenant une personne qui est âgée de 65 ans ou une personne qui est dans une incapacité de faire. Imaginez la tâche lourde que cette personne-là, devant laquelle elle est confrontée. Imaginez vraiment la lourdeur pour elle, même si elle a le souhait De le de faire. faire ses classements, etc., mais elle ne peut pas le faire. Donc, notre entreprise est là vraiment comme une béquille pour les familles, comme une aide pour les familles, également pour ces aînés-là ou ces personnes en perte d'autonomie. Ce que nous offrons en tant que tel, on a différents services, c'est autant au niveau du classement des documents, l'archivage, on a la gestion de courrier également, le courrier papier. On a l'aide à la prise de rendez-vous pour une personne qui a des problèmes auditifs, qui veut prendre un rendez-vous médical ou autre, on est là pour l'accompagner. Et on a aussi un volet succession, parce que vous savez, j'ai travaillé 13 ans dans une institution financière et une Mhm. réalité, c'est qu'au niveau de la bulle successorale, il y a beaucoup, beaucoup trop de lacunes.
entre les testaments qui ne sont pas faits, entre les mandats d'inaptitude qui ne sont pas faits, les assurances qui ne sont pas à jour ou autres. Donc, on sensibilise aussi beaucoup nos clients par rapport à ça. Donc, on a décidé d'offrir un volet succession qui comprend un inventaire des biens. Donc, ça soulage les familles et également l'aîné. C'est un document en fait qui regroupe toutes les informations pertinentes de la personne, qui fait que s'il y a un décès, ben, le liquidateur n'a pas besoin d'aller chercher l'information un peu partout. Tout est déjà regroupé en avance. Et ça aide aussi. Oui, je vous arrête. Je ne veux pas généraliser, mais chez nous, on est superstitieux. Je ne dis pas que tout le monde l'est, mais moi aussi je le suis. Hein. Sans le mentir. Mais on est superstitieux. Et la mort, on n'aime pas beaucoup en parler. Et encore moins parler de préparer la mort, ou comment tu veux, est-ce que tu veux être enterré, ou qu'on te brûle, ou qu'on te fasse je ne sais pas trop quoi, parce que non, mais je traduis le mot. Hein, je traduis. Et quand on va incinérer quelqu'un, chez nous, on ne dit pas incinérer, chez nous, on dit brûler. Ils ont brûlé telle personne. Non, mais c'est terrible. Alors, donc, on n'aime pas trop en parler de ces choses-là. La mort, on n'en veut pas. Comment vous faites pour expliquer, pour convaincre justement ces personnes, ces familles, que c'est très important de parler de toutes ces choses-là? Bah, déjà, premièrement, la mort est inévitable. Déjà, en passant et en parlant. Et ce que je fais, c'est que je sensibilise beaucoup mes clients. Parce que vous savez, c'est vrai que les jeunes n'aiment pas en parler. On parle d'assurance, les personnes pensent qu'on va les enterrer tout de suite. Alors que pas du tout. On parle de tout ce qui est testament, on pense que la mort est imminente. Mais non, mais il faut conscientiser que la personne que c'est une préparation et surtout pour laisser sa famille en paix. Parce que moi, ce que je dis à mes clients, c'est qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez que une fois que vous soyez parti, que votre famille soit en paix, règle votre succession selon vos dernières volontés, ou qu'il y ait une chicane familiale? Parce que déjà, même avec un testament, des fois, il y a des chicanes familiales. Donc, qu'est-ce que vous préférez, la chicane ou que les gens soient en paix? Premièrement. Et deuxièmement, est-ce que vous voulez que vos volontés soient respectées? Si oui, bah, il faut faire un testament pour vous assurer que votre volonté soit respectée. J'espère qu'il y en a qui ne nous ont pas dit que vous étiez une sorcière. Non, on leur parlait de ça. Non, mais c'est une sensibilisation. Je sensibilise beaucoup parce que malheureusement, vous savez, on peut le voir beaucoup dans les communautés, c'est que les assurances ne sont pas faites, le testament n'est pas fait. Là, il y a un décès, c'est toute la communauté qui doit participer. Mais on peut éviter ça. On peut l'éviter. Oui, la tradition, souvent, c'est que lorsque quelqu'un meurt, eh ben, même dans nos communautés ici, au sein de la diaspora, ben, tout le monde est contacté et bon, on cotise. Et les gens cotisent. S'il faut envoyer le cercueil aux gens pays, tout ce que vous voulez, ce sont des frais. Mais la communauté, les gens cotisent. C'est traditionnel. Ça fait partie de nos mœurs, quoi. Oui, je sais bien. Et vous savez, je suis beaucoup impliquée dans la communauté et c'est très important pour moi. Et justement, je sensibilise la communauté. On peut toujours aider, mais on ne peut pas imposer, vous savez. Parce que pour moi, c'est aussi une forme d'imposer. On impose aux gens de cotiser pour la mort de quelqu'un. Des fois même, on ne connaît même pas la personne, mais parce qu'on fait partie de la communauté, on paye le funéraire de la personne. Mais on peut éviter ça. Ce montant qui a été pris pour payer pour la mort de quelqu'un peut servir pour un investissement, peut servir pour l'épargne, peut servir à d'autres fins. Donc, c'est vraiment ce côté-là de sensibiliser et de montrer que c'est des choses qui sont tellement importantes d'être à jour dans les documents administratifs. Même si nous ne sommes pas des personnes âgées, même si on a 30, 40 ans, peu importe, c'est tellement important d'être à jour dans ces documents administratifs. C'est ma bataille. Alors, Rita Sabiti, on va rappeler d'abord votre entreprise, le nom de votre entreprise, et je vous laisse le mot de la fin. Oui, bien sûr. Donc, Atali Entreprise, donc nous sommes ici à Montréal, on dessert le Grand Montréal. Nous avons aussi une équipe qui dessert la région de Ottawa et de Gatineau. Nous sommes présents dans les réseaux sociaux, le site internet, etc. Donc, le mot de la fin que je pourrais dire déjà, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été présent pour cette émission. Et l'autre point, vraiment, nous sommes ouverts. Vous avez des questions, vous voulez des renseignements, nous sommes présents pour vous. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes une béquille pour les familles, pour les proches aidants, pour les aînés. Donc, voyez-nous comme un membre de votre famille pour vous accompagner dans la sphère administrative, pour vous donner des conseils pertinents qui pourraient vous aider pour des projets ou même pour répondre à des questions concernant
tout ce qui est successoral concernant les testaments ou autres. Nous sommes vraiment là pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi. Alors, on va rapidement présenter l'adresse de votre site internet, naturellement, au cas où les gens voudraient vous rejoindre. C'est lequel? C'est laquelle, pardon? Oui, oui, c'est www.atali. Donc, c'est comme Nathalie, mais sans le N devant, -entreprise sans S.com. Donc, atali-entreprise.com. Et voilà, Rita Sabiti, encore une fois, merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup, à vous aussi. Portez-vous bien, merci. Alors voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.